nous apprend à fêter les femmes mirophores, les saintes femmes mirophores que nous voyons ici sur cette icône de la fête d'aujourd'hui. Parce que voilà, ce sont elles que l'on commémore en particulier aujourd'hui, elles qui, justement pleines d'amour pour le Christ, sont venues l'oindre de myrrhe précisément, l'embaumer, ne sachant pas que il n'avait plus besoin de cet embaumement, que l'embaumement il l'avait déjà reçu lorsque Sainte Marie l'avait oint à Béthanie, et que là c'était nos cœurs qu'il allait justement embaumer par la joie justement que nous avons pu recevoir grâce à la résurrection. L'évangile que nous venons d'entendre, et les pères insistent sur son importance parce que d'abord on voit que Joseph d'Arimathie ne craint pas, alors qu'on nous dit que c'est un notable, que c'est un prince, que c'est quelqu'un de très très important justement dans la communauté juive, et il ne craint pas alors même qu'il ne sait pas que Jésus va ressusciter, car tout le monde en doutait. Le Seigneur avait eu beau annoncer à ses disciples qu'il serait crucifié, il mourrait, il serait ressuscité. Personne n'y croyait véritablement. Et encore une fois, l'Évangile nous montre bien que ce n'est qu'après la résurrection que les apôtres, les proches du Christ, ont commencé justement à comprendre que cette royauté à laquelle le Seigneur justement pouvait prétendre, la véritable royauté du Seigneur justement n'était pas de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle justement ils n'ont pas pu comprendre sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. C'est parce qu'ils étaient encore charnels, ils attendaient encore justement un Messie qui fut un Messie politique, qui fut quelqu'un qui chassa les envahisseurs romains, qui remonta physiquement sur le trône de David, son père, et qui devint justement un chef temporel. Le Seigneur a montré par là que le véritable ennemi, ce n'était pas l'envahisseur romain, mais que notre véritable et notre plus grand ennemi depuis la chute, justement, c'est nous-mêmes, c'est nos passions. Et les véritables ennemis, justement, de l'humanité sont le diable, la mort et le péché. Et que c'est ces trois ennemis-là, justement, que le Seigneur est venu chasser, et non pas des ennemis militaires, non pas des ennemis physiques. Et donc les pères nous disent que, justement, Joseph d'Arimathie, en faisant ça, en allant réclamer le corps de ce condamné à mort, condamné de droit commun, condamné à une mort absolument infâme, il prend le pire de tous les risques qu'il pouvait prendre pour sa carrière, puisque lui, notable parmi les Juifs, il manifeste son soutien justement pour cet agitateur qui vient d'être exécuté par les autorités romaines. Autrement dit, nous disent les pères, il nous apprend justement à absolument tout regarder comme moins important justement que la foi dans le Christ. Il n'a pas peur justement de son avenir, il n'a pas peur justement de ce que vont penser les gens de lui, il n'a pas peur éventuellement même d'être lui-même emprisonné du fait qu'il était un disciple du Christ. Il se lève et voilà, il va demander l'autorisation à Ponce Pilate d'enterrer justement celui qui passe pour un imposteur, un malfaiteur, un agitateur, dans le tombeau qu'il avait fait tailler dans la pierre pour lui-même. C'est-à-dire c'est un tombeau riche, et ça c'est un détail qui avait été prévu par les prophètes. Il tire au sort ma tunique, et mon tombeau est parmi les riches, justement. Pour en revenir aux femmes mirophores, auxquelles ce dimanche est particulièrement consacré, les pères de l'Église nous disent également que leur attitude est assez curieuse, parce que donc, elles ne croient pas que le Christ va ressusciter. C'est pourquoi elles amènent justement des aromates. Donc elles n'ont pas véritablement la foi. Et pourtant, elles ont une forme de foi extrêmement intense, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles sont portées par l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur qui est tellement important pour elles qu'elles n'hésitent pas justement, dès le matin extrêmement tôt, à aller au sépulcre, dès qu'elles le peuvent, dès que le sabbat est passé, nous dit le texte, puisque pendant le sabbat, on ne peut pas avoir d'activité à l'époque, et encore moins qui ait rapport avec l'embaumement d'un mort. Et donc elles vont vers
vers le tombeau, et pourtant elles savent qu'il y a une pierre extrêmement lourde, et elles se demandent entre elles qui la leur roulera. Et les pères nous disent, c'est quand même extraordinaire, ces femmes qui savent qu'elles ne pourront pas rouler les pierres et qui y vont quand même. Et curieusement, on peut dire que même si elles n'ont pas encore compris que le Christ allait ressusciter, en faisant ça, elles manifestent une forme de foi qui est un modèle pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie, justement, où il semble y avoir un obstacle insurmontable, où il semble y avoir justement une énorme pierre, comme ça. Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression qu'on n'aura jamais la force de déplacer l'obstacle, de régler seul le problème. Et ce que l'on fait en général, c'est que dans ces cas-là, on est découragé. Et les pères nous disent qu'il faut justement avoir pour modèle ces femmes qui, avec ce problème immense de la pierre qu'elles ne pouvaient pas bouger, qui était trop lourde, qui faisait des centaines de kilos, et ben, elles y vont quand même, confiantes dans le fond de leur cœur que d'une manière ou d'une autre, Dieu trouvera une solution, puisque ce qu'elles voulaient faire était quelque chose de bon, ce qu'elles voulaient faire était lié à l'amour qu'elles avaient pour le Christ. Elles avaient quand même la conviction qu'il y aurait une solution qui serait trouvée. Donc les pères nous disent voilà, qu'il faut avoir cette certitude qu'ont les femmes mirophores. Elles sont pour nous justement un modèle, non pas dans le fait qu'elles doutent de la résurrection, mais dans le fait qu'elles se lèvent et elles vont faire ce qu'elles estiment bien, malgré des obstacles qui, à vue humaine, paraissent complètement impossibles à lever, impossibles à résoudre. Et donc, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que le diable est très fort pour, dans notre vie, nous faire croire qu'il y a des choses qui sont importantes, des problèmes qui n'ont pas de solution, des obstacles comme ça qui sont absolument inamovibles. Eh bien non, il faut avoir la foi qu'avec Dieu, tout est possible, tous les obstacles peuvent se lever, toutes les difficultés peuvent s'aplanir, pour autant justement qu'on ait l'amour du Christ comme l'avaient les femmes mirophores. Les pères nous enseignent aussi toujours à comprendre ce qu'il y a de plus profond encore dans l'évangile, les sens véritablement cachés, les sens spirituels qui s'y trouvent. Et là, bien évidemment, la résurrection du Seigneur dans le tombeau riche, ça montre aussi, c'est quelque chose aussi qui a une valeur dans l'Église, une valeur eucharistique, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que représente le tombeau d'après les pères? Il représente toujours la même chose, il représente notre corps, parce que selon le jeu de mots grec, soma, sema, notre corps, d'une certaine manière, est un tombeau, est devenu le tombeau de notre âme depuis justement le péché originel, puisque c'est à cause de nos désirs corporels, de nos peurs, de nos appétits, etc., qu'on va se détourner de Dieu, en tout cas dans la plupart des cas. Et donc c'est pour ça que le tombeau, ça représente notre corps, et ici le Christ qui y ressuscite, justement, ça représente l'Eucharistie. C'est-à-dire que nous sommes morts spirituellement, nous sommes justement des tombeaux, nous sommes, comme le dit le Seigneur, des sépulcres blanchis, nous avons l'air pur à l'extérieur et tout notre intérieur est plein d'impuretés, d'ossements, de détritus, de choses affreuses. Et c'est toute cette horreur intérieure que la résurrection du Christ va venir purifier. Et comment vient-il dans notre vie? Eh bien, c'est tout simplement en venant dans notre corps, lorsque nous communions à son corps et à son sang, eh bien, il vient en nous, et cette lumière de la résurrection, cette lumière incréée de la grâce du Christ, elle va pouvoir nous traverser, elle va pouvoir nous transformer, elle va pouvoir justement nous purifier, pour que nous, justement, soyons comme ces femmes. Une fois qu'elles ont vu l'ange, eh bien, elles deviennent les premiers des apôtres, les premiers des martyrs, c'est-à-dire des témoins. Ce sont elles qui sont au courant, avant même les hommes, de la résurrection du Christ. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très important, parce que on a l'impression parfois que dans l'Église, que les femmes n'ont pas un rôle très très important. On a l'impression que
l'Église c'est quand même une affaire d'hommes, eh bien c'est faux. On voit bien que, en tout cas à l'origine de l'Église, on a d'abord les femmes qui sont auprès du tombeau, on a d'abord les femmes qui se lamentent d'ailleurs de la résurrection du Christ. C'est elles les premières justement à se réjouir de sa résurrection, alors que les apôtres, lorsqu'ils entendent ce témoignage, ils disent « Ouh là là, c'est encore des bonnes femmes qui racontent n'importe quoi, elles sont complètement hystériques ». Voilà, c'est leur première réaction, alors que, eh bien non, c'était elles qui avaient raison. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et n'oublions pas non plus que pour les pères justement, la femme représente dans l'homme justement la capacité à aimer, à ressentir plutôt le sentiment, et l'homme représente plutôt la raison. Et donc là aussi, si on veut en avoir une lecture plus intérieure, plus symbolique, on dira que ça montre aussi que c'est d'abord notre sentiment qui se tourne vers Dieu, et notre intelligence va suivre après. Et que parfois, une forme d'intelligence, en tout cas, pas une forme d'intelligence, mais en tout cas une manière d'être raisonnable, trop rationaliste, justement, c'est quelque chose qui va nous empêcher précisément d'avoir la foi, qui va nous empêcher de nous réjouir des miracles. D'ailleurs, dans cet évangile, c'est très intéressant parce que il mentionne la pierre, il mentionne le linceul, et il mentionne justement le jour, la lumière en fait qui se lève. Or, aujourd'hui encore, eh bien, on a ce miracle de la Sainte Lumière qui se produit à Jérusalem, le Saint Samedi, hein, donc le jour de la résurrection, qui témoigne encore justement de la vérité de la résurrection. Dans l'autre évangile, on nous dit que Saint Jean et Saint Pierre vont au tombeau, on nous dit qu'eux, ils vont le soir. C'est la nuit, il n'y a aucune lumière. Saint Jean Chrysostome nous dit comment il pu voir que le Christ n'était plus dans le tombeau, puisqu'on était la nuit. Évidemment, la nuit à l'époque, c'est beaucoup plus obscur, il n'y a pas de réverbère dans les rues, etc., etc. Donc ils sont vraiment dans une nuit extrêmement noire, et ils voient que le tombeau est vide. Comment est-ce possible? C'est pas avec... Éventuellement, ils avaient une torche peut-être pour marcher la nuit dehors, mais c'est pas cette torche-là. Saint Jean Chrysostome nous dit qu'il fallait qu'il y ait la lumière du Christ lui-même qui éclaire le tombeau. C'est la raison pour laquelle justement dans cet évangile d'aujourd'hui, on nous dit au lever du jour. Il y a une interprétation possible, c'est de dire que en fait cette scène a lieu pendant la nuit, et le jour qui se levait, c'était la lumière surnaturelle, la lumière incréée, la lumière divine justement du Seigneur qui était dans le tombeau, qui manifeste la résurrection et qui se manifeste aujourd'hui encore le samedi saint, tous les ans à la date de Pâques. Et un autre témoignage que l'on a de cette résurrection, qui est mentionné aussi dans cet évangile, c'est le linceul, puisque nous avons le linceul de Turin sur lequel on a l'image, cette image incompréhensible du Seigneur crucifié, qui elle aussi justement est un témoignage de la résurrection du Seigneur. Donc si nous avons des doutes, si nous pensons avoir dans notre vie des obstacles, des impasses, si on a l'impression que notre horizon est bouché, n'oublions pas justement que les mirophores se sont levés quand même, se sont levés même si elles n'y croyaient plus, même si elles ne comprenaient pas ce qui allait se passer, persuadées que justement, même si elles ne pouvaient pas déplacer la pierre, Dieu la déplacerait pour elles. Voilà, Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Disons tous de toute notre âme, de tout notre esprit.